Nous allons terminer cette semaine de la qualité de vie au travail en parlant des espaces de discussion sur le travail, puisqu'on a évoqué les mesures et les impacts, convaincre la direction, convaincre les IRP. Et pour arriver à tout ça, il faut avoir des espaces où ça peut se passer. Donc, Juliette, rebonjour Rebonjour, pour cette fin de semaine de la qualité de vie merci au travail. pour votre Euh, invitation. alors, les espaces de discussion sur le travail, c'est l'outil majeur de la QVT. Exactement. Alors, c'est pas nouveau, hein, la discussion sur le travail, hein. On va dire que les lois Auroux en ont déjà beaucoup parlé sur l'expression des salariés. Donc, voilà, c'est pas une innovation. Par contre, ce qui a été vraiment différent, c'est que l'ANACT, elle a proposé un moyen. Voilà, c'est comment on fait, comment on met en place l'expression directe des salariés. Et c'est ces fameux espaces de discussion sur le travail. Alors, c'est effectivement de partout, on discute déjà dans l'entreprise, hein. Il y a des réunions de direction, il y a des réunions stratégiques, il y a des réunions avec les managers, il y a des réunions d'équipe, il y a des réunions à la pause café. C'est pas les réunions qui manquent. Et les discussions informelles à la pause café sont limite les plus productives pour moi, dans certains cas. Donc, en fait, il y en a plein. Ce que propose la démarche de qualité de vie au travail, c'est vraiment de protocoliser, j'ai envie de dire, les espaces de discussion sur le travail, de les professionnaliser pour un but, l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Donc, en fait, euh, l'idée pour les espaces de discussion sur le travail, c'est de déterminer euh, lors de la démarche, lors de l'accord de méthode, où est-ce qu'on va parler du travail, avec qui, et du coup, comment est-ce que de ce qu'il y a, ce qui va sortir de ces espaces de discussion, comment ça remonte au pilote de la démarche de la qualité de vie au travail, et comment ça redescend en fait, hein. Quelque part, c'est vraiment être toujours en prise directe avec le quotidien et la réalité de l'ensemble de la structure. Parce qu'on parle des salariés, on parle de la ligne managériale de proximité, on parle à des niveaux beaucoup stratégiques, on parle aux fonctions support. Enfin, il y a plein d'endroits pour discuter. Alors, est-ce que la multiplication de ces espaces de discussion sur le travail ne montre pas l'échec du fonctionnement du CSE? Parce que quand même, s'il y a bien un lieu où on peut parler de tout dans le cadre d'une réunion qui est faite pour ça, c'est la réunion du CSE. Je crois que, alors, en fait, l'espace de discussion sur le travail, c'est vraiment cet outil, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de changements, enfin, quelque part, c'est de la transformation permanente. On a besoin, souvent les salariés, on les entend, ah oui, mais c'est pas mon quotidien, oui, mais c'est nouveau changement, ben, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, quelque part, c'est des endroits où on va remonter les informations. Normalement, le CSE, c'est son job d'aller chercher les informations et de représenter la voix des salariés. Donc, les espaces de... Alors, je ne sais pas si c'est l'échec ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des moyens supplémentaires pour le CSE pour pouvoir, dans leurs réunions, avoir une vision la plus proche du terrain. Mais pareil pour, dans le CSE, avec la direction, avec les DRH, pour tout le monde, quoi. C'est avoir des éléments représentatifs de la réalité. Il y a trop de changements aujourd'hui qui sont complètement décalés. Euh, Puis des fois, il y a déjà eu 3 changements que ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ils sont déjà sur le changement il y a 4 ans et qu'ils n'arrivent toujours pas à mettre en place. Donc, Alors, on peut dire que ça pourrait s'amplifier aujourd'hui, parce que avec la disparition du CHSCT et cette CSSCT obligatoire uniquement à partir de 300 salariés, la disparition des délégués du personnel font que ce type d'information va remonter moins bien. Parce que délégué du personnel, on était exactement. sur de la Mhm. revendication individuelle, Oui. et le CHSCT uniquement sur la santé, sécurité et conditions de travail. Mhm. En ayant supprimé ces deux instances et en ayant conféré les compétences au CSE, on donne au CSE des compétences supplémentaires, on ne leur a pas donné d'heures. Donc déjà, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, est-ce que là, on n'est pas en danger? Et est-ce qu'on ne va pas encore être obligé de multiplier les espaces de discussion? Parce que quand on multiplie les espaces, on divise. Et quand on divise, on ne sort plus rien. Alors, effectivement, bon, les espaces de discussion sur le travail, ça doit être réfléchi, hein, ça doit être mis dans l'accord, ça doit être structuré de manière intelligente, qui servent, en fait, effectivement, la remontée d'informations et qui servent la démarche de qualité de vie au travail. Un exemple concret, si dans la démarche qualité de vie au travail, la priorité, c'est les relations sociales et le climat social, vous allez générer des espaces de discussion pour comprendre, peut-être, ça peut être un outil pour le diagnostic, ok,
pourquoi il y a des mauvaises relations sociales ou pourquoi il y en a de bonnes. Ça peut être une chose. OK, qu'est-ce qu'on met en place de nouveau? Donc ça peut être de la matière qui va remonter à ceux qui pilotent la démarche qualité de vie au travail pour pouvoir mettre en place de nouvelles expérimentations. Donc c'est pas une démultiplication, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas partout. Effectivement, il faut pouvoir mettre à plat l'ensemble. L'idée, c'est de professionnaliser ces espaces-là. C'est juste ça. Et par exemple, moi, je crois beaucoup aussi sur la place du manager dans ces espaces de discussion sur le travail. Il faut se questionner, quoi. Le manager de proximité, est-ce que lui, il a envie d'animer ces espaces de discussion sur le travail? Je répète, sur les priorités qui concernent l'amélioration des conditions de travail. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est fait sans lui pour permettre une expression transparente, libre? C'est tout ça qu'il faut mettre sur la table dans l'accord qualité. Il faut tester en fait. Après, Est-ce on peut qu'on peut revenir. demander à un manager d'animer ce type de relation, qui est de la relation sociale de proximité, en dehors des instances représentatives du personnel, quand on lui met d'un côté la pression sur les chiffres, puisque le manager, c'est jamais qu'un tampon entre la direction qui lui envoie des chiffres et les salariés qui doivent y arriver, et qu'on n'a pas formé à ce genre de choses. Un manager, on l'a formé pour guider. Mais aujourd'hui, un manager, c'est plus un guide. Un manager, c'est quelqu'un qui fait appliquer le remplissage d'un tableur qui vient du cran du dessus. Est-ce que le manager de proximité, il a réellement le temps de faire ça, petit 1? Il est formé pour faire ça, et on comprendrait qu'il n'en ait pas envie. Donc c'est peut-être là aussi, dans la transformation des organisations, de gérer la formation des managers pour qu'ils puissent accomplir ce type de mission. Exactement. Je pense que c'est hyper intéressant ce sujet parce que la place du manager aujourd'hui dans nos organisations, c'est hyper questionnant. Je pense que le manager doit être vraiment un acteur de la régulation du travail, au-delà d'un pointeur de tableau Excel. Et à aujourd'hui, en fait, là, la description que vous me faites du manager, c'est dans certaines entreprises. Il y en a d'autres, ils ont d'autres marges de manœuvre. L'idée, c'est OK, notre manager de proximité aujourd'hui, comment il est formé? Est-ce qu'il a les marges de manœuvre de proposer des actions? Parce qu'effectivement, s'il fait que suivre un tableau Excel, si les salariés lui disent, remontent des informations en disant voilà, ce serait génial qu'on puisse changer notre organisation du travail, notre manière de fonctionner en équipe. S'il a zéro latitude, zéro temps, ça sert à rien, c'est vraiment l'envoyer au casse-pipe, le pauvre. Pôle emploi. Donc ça va être difficile pour lui. Par contre, je pense que je pense qu'il faut soulever le tapis. Moi, je dis souvent, voilà, faut y aller. Je pense que le manager est un très très bon relais. Par contre, il y a une maturité hyper différente entre les structures de la place du manager de proximité. Donc oui, c'est à revoir, mais je pense que nous, on monte effectivement aujourd'hui dans certaines structures des AFEST, des actions de formation en situation de travail sur la QVT, où effectivement, on montre le geste professionnel de l'animation de ces espaces de discussion sur le travail, parce que c'est aussi proposer une nouvelle manière. On a des demandes dans certaines structures, des demandes de managers qui nous disent « J'aimerais avoir la compétence d'animer une réunion sur les conditions de travail. J'ai besoin de savoir voilà, comment, je veux que ce soit fluide, je veux que mes salariés puissent s'exprimer, enfin ma petite équipe s'exprimer sur ce qui se passe, parce qu'ils savent que s'ils veulent piloter le changement qu'on leur a demandé, ils sont obligés de faire avec la réalité. » Alors, ça pose la question de la formation des managers. Je connais des directeurs dans certaines entreprises qui sont de vraies armées mexicaines et qui ne dirigent plus rien. Il y a des directeurs qui ne dirigent pas, parce qu'ils ont un directeur au-dessus d'eux qui ne font que leur dire budget, budget, budget. Donc la formation des managers est la question cruciale. Les former, formation en management, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Quelquefois, on voit des managers qui sortent de formation et qui n'ont fait qu'apprendre une espèce de lexique de mots à la mode dont on a évoqué, vertical, aligné, circulaire, 360. Ah ouais, alors ça, ils arrivent, ils parlent parfaitement la langue, mais ça se traduit comment dans le fonctionnement de l'équipe au quotidien? Ça ne se traduit pas parce qu'ils sont toujours aussi mauvais après la formation qu'avant, quoi. Des fois, on a tendance à s'éloigner du travail, purement et simplement, c'est-à-dire de l'homme au travail, de l'organisation du travail, de la régulation de la charge de travail. C'est des questions qui sont cruciales pour la performance. Et encore une fois, je vais revenir à nos espaces de discussion sur le travail. C'est un super outil pour le manager. Donc, il suffit de se professionnaliser un peu, de le mettre dans l'accord QVT, si c'est une priorité.
Mais ça, ils vous le diront, hein, si vous faites un baromètre sur... parce qu'il y a dans le baromètre qualité de vie au travail, il y a toute une partie sur toute la ligne managériale. Bah, là, ça va sortir, hein. Si même le manager, lui, se sent pas super à l'aise, qu'il manque de formation, des choses comme ça, ça sortira. Alors, dans ces espaces de discussion, ne négligez pas que ça doit se faire dans le cadre du dialogue social avec des partenaires sociaux, que les adversaires sociaux, on les a dans les NAO, c'est prévu pour, tous les espaces sont prévus, que quand on met des managers à créer le dialogue, à améliorer les conditions de travail, on les forme au management, j'allais dire aujourd'hui, parce que parmi les mots à la mode, maintenant on change les mots, au coaching, c'est-à-dire que voilà, on a affaire à un entraîneur, un coach comme le coach d'une équipe de foot, et non pas un manager qui a son fouet pour arriver aux chiffres qu'on vous a donné du cran du dessus dans le tableur Excel. Je pense que ça, c'est très important dans les formations management. Merci Juliette. Merci. Et bonne semaine de la qualité de vie au travail.